Je suis du Congo central, territoire de Lukula, district de Bas-Fleuve, village Vemba-Dimbamba. Je suis né d'un père, un ancien machiniste, d'une mère qui est employée au niveau de l'ONATRA, l'ex-ONATRA aujourd'hui SCTP, Société commerciale des transports et de ports. Je suis 6e de la famille, dont 3 garçons et puis 4 filles. Un ancien communicateur de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Les partis qui prônaient les valeurs, malheureusement aujourd'hui, c'est un parti boutique et de jouisseurs. C'était vers les années 2017 où j'ai rencontré le président Jean-Marc Kabunda Kabunda avant que nous allions aux élections. Personnellement, je l'ai rencontré, c'était au niveau de la permanence de la 10e rue de Mété. On a eu à échanger en ce qui concerne mes ambitions politiques parce que j'avais déjà envie de postuler au niveau de la députation provinciale à Kisenso, la commune de Kisenso. Et il n'y avait pas encore cet accès de les rencontrer en tout moment parce qu'à ces temps-là, il y avait beaucoup de choses, notamment les dialogues entre les Congolais. Il y avait beaucoup de choses qui m'ont poussé à ne plus le voir, d'exercer justement comme un ancien parlementaire debout, un ancien président du Parlement de Bouraï-Béton qui est à Kisenso Matete. Et lorsque le président Jean-Marc Kabunda Kabunda est devenu député national, j'avais besoin de créer une ASBL qui serait intitulée Kisenso pour Jean-Marc Kabunda Kabunda. Pourquoi? Parce que le président Jean-Marc Kabunda Kabunda n'est pas natif de Kinshasa, moins encore de Limete. Il est natif de Olomami. Et de là, je voulus lui créer une base pouvant lui faciliter la mobilisation, lui étant à ce temps-là secrétaire général de l'UDPS. Et après, lorsqu'il est devenu premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a fait justement un petit tour au niveau de Kisenso. Et de là qu'il m'a découvert. Et le président Jean-Marc Kabunda Kabunda, j'avais des potentiels en moi, notamment sur la communication et la mobilisation. J'avais mobilisé pour lui afin que la population puisse l'accueillir lorsqu'il était venu inspecter les travaux de la route de la paix dont il est initiateur. Il est venu, il s'est étonné parce que il ne savait pas que à Kisenso, il avait aussi une grande foule. Les gens l'aimaient beaucoup. Et c'est de là qu'il a eu à me découvrir. Et je lui ai présenté mon projet d'ASBL et il a approuvé. Et ce qui m'a maintenu auprès de lui, c'était lorsque j'avais organisé la toute première conférence depuis que Kisenso et Kisenso. La toute première conférence que j'ai organisée, c'était en sa faveur. C'était justement pour parler de l'homme Kabunda. C'est un peu en gros mots ce qui m'a maintenu auprès de lui pour que je puisse gagner un peu sa confiance étant son communicateur. J'ai trouvé bon de les suivre parce que le président Jean-Marc Kabunda Kabunda, c'est le fils idéologique et politique d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, de son vivant,
il l'a appelé héros vivant. Donc, c'est-à-dire, il est l'héritier de l'idéologie d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Moi, étant tshisekediste du sang, je n'avais pas d'autre choix que de suivre le président Jean-Marc Kabunda Kabunda. Parce qu'il incarne les valeurs. Quand je parle de valeurs, c'est au pluriel. Notamment sur le changement sur le sol de notre pays, la RDC, sur les sociales. Vous savez bien que le président Jean-Marc Kabunda Kabunda incarne la social-démocratie, qui y est quelque chose que les gens de ces régimes ignorent. Parce que le peuple congolais croupit encore dans la misère. Le peuple congolais continue à souffrir. C'est pour cela le président Jean-Marc Kabunda Kabunda, lorsqu'il a trouvé bon d'aller créer l'Alliance pour le changement, je voulus que je sois auprès de lui pour lui donner aussi des idées. Oui, c'est un bon chef qui sait écouter ses collaborateurs. Le président Jean-Marc Kabunda Kabunda a de valeurs que les dignitaires de ces régimes n'en ont même pas à 2%. C'est pour cela moi j'ai suivi le président Jean-Marc Kabunda Kabunda. En coulisses, il m'a parlé sur la refondation de l'État. Vous savez, quand on parle de l'État, on voit l'État Léviathan. C'est-à-dire l'État qui se fait représenter par ses instruments de puissance. Notamment le FARDC, la police, les services de renseignement. Ici, je ne parle pas des services de renseignement qui font traquer les opposants. Mais je parle plutôt de la DENIAP et de l'ANR, qui est l'Agence nationale des renseignements. Puis, je parle de l'administration. Et c'est ce qui forme l'État. Et lorsque l'État est bien assis, vous allez voir ce qui va suivre. Après, il y aura la réforme économico et financière. Donc, c'est un peu ça, en gros, la vision du président Jean-Marc Kabunda, sans oublier la transformation de l'homme congolais. Parce qu'en réalité, c'est l'homme congolais qui est le problème. C'est l'homme congolais qui peut transformer l'État. C'est l'homme congolais qui peut organiser des réformes financières et économiques. Donc, c'est un peu, en gros, la vision de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda, ce qui m'a poussé de les suivre. Le président Jean-Marc Kabunda Kabunda est détenu illégalement. C'est justement pour l'étouffer, de ne plus continuer sa vision, de continuer son idéologie. Alliance pour le changement ne sera jamais étouffée parce que nous qui sommes ces fils aussi idéologiquement et politiquement, après Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est lui qui nous a adoptés, c'est le président Jean-Marc Kabunda Kabunda. Et nous qui sommes en liberté, nous allons tout faire pour que le parti puisse aller de l'avant, pour que nous puissions arracher la majorité parlementaire, pour que nous puissions arracher la présidence de la République. Il suffit aussi de constater que les infractions qui ont amené le président Jean-Marc Kabunda Kabunda à Makala ne sont pas les infractions qui pourront peut-être l'interdire à ne pas postuler au poste du président de la République. Les dignitaires de ces régimes qui sont des dictateurs font en sorte que le président Jean-Marc Kabunda Kabunda puisse rester là en prison. Et vous allez voir que, deuxièmement, le président Jean-Marc Kabunda Kabunda subit de l'acharnement. La résidence surveillée est garantie dans l'article 76, alinéa 2 et 3
du loi portant procédure d'arrestation d'un dignitaire comme Jean-Marc Kabunda Kabunda dans la Cour de cassation. Alors, le président Jean-Marc Kabunda Kabunda est détenu illégalement en violant toutes les procédures de droit par le procureur général près la Cour de cassation. Et lorsque nos avocats ont constaté que le procureur général près la Cour de cassation avait violé l'article 76 de la loi portant procédure d'arrestation des dignitaires comme Jean-Marc Kabunda Kabunda, ont attaqué les juges de la Cour de cassation. Et lorsque le juge de la Cour de cassation, c'est-à-dire la Cour de cassation, siégeant en chambre des conseils, ont statué et ont fait une ordonnance assignant à résidence surveillée l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda. Mais malheureusement, jusque-là, l'ordonnance souffre encore. L'ordonnance continue à souffrir dans les tiroirs de monsieur le procureur général près la Cour de cassation, qui est habilité d'exécuter cette ordonnance parce que c'est lui le maître de l'exécution de toute ordonnance provenant de la Cour de cassation. Vous allez constater avec moi, c'est vraiment de l'acharnement à la personne de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda, dont on veut encore anéantir, on veut encore réduire à rien sa famille qui est innocente. Donc, voyez ce qui se passe au Congo. C'est vraiment du régime tue-les-génous. Mon mot de la fin, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que la justice, l'appareil judiciaire de notre pays doit rester indépendante, ne doit pas être sous pression du régime actuel. Voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Congo. C'est une aberration et c'est un scandale judiciaire.